Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à toutes et à tous. Ici c'est Nina de la chaîne Nina Augure. Je souhaite de tout mon cœur que tout le monde se porte au mieux, hein, et que il n'y ait pas trop de pluie ou d'orage dans votre vie. En tout cas, on est là, et même si Manu ne veut pas, nous on est là. Voilà, petite introduction comme d'habitude. Mais quoi qu'il en soit, j'espère vraiment que chacun d'entre vous se porte au mieux. Et puis on est tous ensemble. Et voilà. Alors, on va faire la partie 2. Nous allons faire ensemble la partie 2 parce que la première partie était Charles, la maladie, que va-t-il advenir? Bah effectivement, il va se barrer, pépère, il en a marre. Et bien là, de toute façon, William est sorti dans le jeu, donc petite vidéo sur William qui sera pas nécessairement très longue, quoique j'aimerais bien, parce que lui il fait partie des scarabées, selon moi, hein. Je crois que le petit Harry, lui, il a peut-être le caractère qu'il a, mais il les cache, il dit les choses, tandis que notre ami William, pour moi, est un grand scarabée. Je ne sais pas d'où sort ce visage qui est long, extrêmement long ici, avec une mâchoire qui sort de je ne sais où en fait, hein, attention, mais en tout cas, bizarre, en fait bizarre, mais c'est tout. Attention, je ne dis pas qu'il n'est ni le fils de l'un ou de l'autre, attention, c'est pas ce que je dis. Je dis que c'est particulier, on dirait qu'il y a deux visages en un en fait, voilà ce que ça m'évoque surtout. Et dans l'aspect caméléon, un petit peu à la Elon Musk, on sait pas trop, hein, ce qui se passe là-dedans. Donc j'aimerais bien y faire un petit tour. Pour ce faire, comme d'hab, bah, je vais repartir à mes premières amours, à savoir le yin, le yang, et peut-être bien l'oracle, le souffle de la nuit. Mais avant que de commencer la seconde partie de cette monarchie, hein, en veux-tu, en voilà, en tout cas, Pépère s'en va, on va aller lire et entendre le petit ou la petite missive de nos guides. Alors, je vais tirer une seule carte et vous la lire. Évidemment, je n'ai point chaussé mes lunettes, mais je vais faire de mon mieux. Allez, un petit message d'accompagnement, de réconfort pour tous et toutes. De toute façon, ça viendra chercher chez vous certainement quelque chose qui va résonner fort. Allez, c'est parti. Petit message d'un guide en tout cas. Ça nous dit quoi? Eh ben voilà. Vous êtes brave. Bah, tu m'étonnes. Il y a plutôt intérêt en fait, hein, parce que sur cette carte postale, il est inscrit: vous êtes brave et en dos de deck. Vous avez tout notre soutien au plus profond de notre cœur. Et là, c'est célébrer la vie. Tiens. Cool. Allez, c'est parti. Je vais vous lire cette petite missive de nos guides. En tout cas, d'un guide. Missive. Enfin bref, vous m'avez compris. C'est parti. On y va. Alors, très chers tous et très chers vous, il n'y a qu'un seul être comme vous. Votre cheminement et vos buts sont uniques. Vous êtes censé vivre des expériences particulières dans ce monde et rencontrer certaines personnes. Mais c'est ensuite à vous de décider du genre de vie que vous voulez vivre, du niveau d'éveil que vous voulez atteindre, de votre volonté d'évoluer et de vous débarrasser de ce qui est faux. Ne vous comparez pas aux autres. Il est facile de penser qu'une personne est plus heureuse simplement parce que son apparence correspond aux normes de la société. Mais on ne peut pas connaître son monde intérieur. Ne vous comparez pas. Ne vous comparez qu'à ce que vous étiez auparavant. Voyez-vous tout le chemin que vous avez parcouru. Ne soyez pas distrait par les actions ou les résultats des autres. Restez concentré sur ce qui vous inspire. Voilà comment vous réussirez à trouver le bonheur. Désirez ce que vous avez, pas ce que possède quelqu'un d'autre. Nous vous aimons, énormément, et nous savons que la route qui se dresse devant vous est parsemée de miracles et de choses merveilleuses, alors ayez confiance, avec amour pour toujours et à jamais. Voilà cette très jolie missive de nos guides, et qui nous a dit que de toute façon on a tous notre expérience à vivre. Il ne faut pas envier son prochain, parce que
comme je le dis très souvent, et ceux qui me connaissent savent que j'utilise cette phrase, en tout cas cette citation toujours, j'aime à dire que Jack l'éventreur ne ressemblait pas à un éventreur. Donc ça, c'est fait. Allez, on y va donc. Après cette petite missive, hein, donc c'était un petit peu long dans la lecture, on est parti sur... excusez-moi, sur le fiston, à savoir William, qui, moi, franchement, on ne sait pas qui il est. Vraiment. Oh, une petite plume. On ne sait pas qui est William. Oui. William. Ok. Quand je vous dis, hein, il y a le mot découverte. Hein. Moi, je ne sais absolument pas ce qu'il a dans son crâne, celui-là. Tout ce que je sais, c'est qu'il a fait partie de cette espèce de fraternité de Young Leaders. Hein, il y en a plein hein, qui sont passés par les Young Leaders. Hein, DiCaprio, Manu, plein. Donc, il a suivi papa, hein, tout simplement. Hein. Voilà, alors, on y va. Qui est William? Mais absolument. Je dis absolument à quelqu'un d'autre. Bien. Bon. On est face à une source. La source ici, source. Découverte. Ensuite, on a ici la musique. Bon, en tout cas, lui c'est pareil. Hein. Là où il se trouve, il n'a pas le choix. Pas sûr que ce soit son truc le plus absolu en fait. Hein. La perte. Oh, c'est con ça. S'il a perdu son essence, s'il a perdu sa réelle source, la famille. Bien, super. Il va faire de sacrées découvertes également sur la famille. Hein. Ok. Il va peut-être également faire des découvertes sur sa propre source, à lui. Hein, voyez-vous. Alors ici on a tout quoi. On a la maladie. La maladie. Bon, il sait très bien qu'il évolue dans un monde qui est parfaitement mais déglingué, hein, malade de toute façon. Il y a la perte de la source, il y a la perte du don. Oh, le don, famille. Peut-être que ce sont des musiciens dans cette famille, ils ont peut-être le don hein, familial de la musique, etc. En tout cas, il ne s'est plus donné. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on a l'impression qu'il est éteint de l'intérieur. Ok, la rencontre. Et je prends le dernier. Nous avons la demande. Ok. Écoutez sa réelle source. Est-ce qu'il a perdu réellement sa source ici hein, la source, la perte du don, le don de la famille. Évidemment que de toute façon, ce don hein, qui lui a été transmis hiérarchiquement parlant, monarchiquement parlant, autant vous dire que ça lui a fait perdre peut-être sa propre source, hein, sa propre lumière. En tout cas, on a une vraie perte dans la famille. La famille est parfaitement malade, hein, c'est un vrai bordel. Hein. Donc il y a la maladie qui est là. Est-ce que justement, hein, sa femme qui a été hospitalisée et autres, on voit que dans la famille, de manière générale, la famille est malade. Est-ce que lui est face à la maladie dans sa propre famille, c'est-à-dire sa femme, ses enfants, etc. Mais n'empêche que on est sur certaines découvertes. Hein. Il y a des choses hein, qui vont se mettre en place pour lui. En tout cas, même des découvertes par peut-être des découvertes sur une certaine maladie. Il est en demande hein, quelque part. Il est en demande. On a l'impression qu'il s'est perdu un peu dans ce qu'on lui a dit. On lui a dit, écoute, regarde, tiens. Mets-toi devant et apprécie le spectacle. Là, on va tuer un poulet, tu bois le sang. Enfin, non, c'est très imagé, on est d'accord, hein, évidemment. Hein, ou pas, d'ailleurs, mais peut-être pas un poulet, d'ailleurs. Mais quoi qu'il en soit, c'est comme si lui, de par ce don familial, sa source, sa lumière, elle était perdue. Il l'avait perdue. Tout est malade là-dedans. Hein. Il n'y a plus grand-chose qui tient. Hein. Il n'y a plus grand-chose qui tient. Il a envie de redécouvrir des choses, il a envie de se rencontrer également, vous voyez, mais de redécouvrir sa famille, Enfin bon, il y a un petit peu de la prise de conscience là aussi. On verra. On va prendre le 10-1 en 6 cartes. Et puis, je prendrai l'oracle de la nuit également. Hein. Si ça doit être lumineux, ça sera lumineux, hein, à l'instar de ce jeu d'ailleurs. Hein. C'est parti, ça dit quoi sur William ? Inconduite, libertinage, maladie. Hein.
Maladie. La maladie est sortie chez Papa, la maladie est sortie chez le fiston. Il y a de l'infortune, il y a de la malchance. Cette histoire de maladie est partout. Partout, partout, partout. En tout cas, la maladie, quoi. Point. La maladie, il y en a partout. La monarchie également est malade. Hein. La famille est malade. Enfin, donc, rien ne va plus, hein, messieurs, dames, chez les British. Rien ne va plus. On y va. Non, 3, pas 6. Hein. Enfin, c'est parce que je vais en mettre d'autres, mais 3 cartes. Je sens que ça va être chiant à mourir, ce tirage. Bon. Ah ben, il y en a 2. Il y a de l'événement inattendu à venir, hein, bah tu m'étonnes. L'événement, c'est que tu vas te retrouver roi bien avant ce qui était prévu. En tout cas, il y a des changements. Hein. Il y a un renversement. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place, on est bien d'accord. Hein. Ok, donc j'ai quand même pour l'instant des cartes assez belles, à savoir de l'équilibre. Il est favorable au commerce, hein, de toute façon. Hein. Là, on est face à quelqu'un, il y a une surprise inattendue, de toute façon. Évidemment, il a envie. Enfin, je sais pas s'il a tant envie que ça. Peut-être qu'il a envie parce qu'il a perdu toute humanité, en fait. Sa vraie lumière, j'ai l'impression qu'ici, elle est partie, quoi. Vous voyez, elle est partie, cette lumière, cette perte de soi, cette perte de sa source, cette perte de cette famille malade, etc. Il y a des choses à découvrir également sur cette famille qui est malade, la petite musique qui revient non-stop, évidemment, le tonton pédophile, et enfin bon, vous voyez, la famille est vraiment très très malade. Hein. Donc j'ai l'impression qu'il serait parti sur un équilibre. En tout cas, il est favorable au commerce, il est favorable à pas mal de choses. Il y a un changement, hein, c'est sûr. Là, il y a quand même un homme indulgent, compatissant et tolérant. Ok. Bon, l'aspect monarchique, hein, le riche mariage et tout ce qui s'ensuit, hein, nanana. Quand même beaucoup d'agitation, hein, dans tout ça, hein. Dans tout ce qui va se mettre en place, beaucoup d'agitation. Ça va pas être simple. Ouh, bien. Bon, bah, en tout cas, autant vous dire que cette carte, je vais pas la prendre parce elle a pas de sens. Ok, il se fait entourer. Il va se faire entourer par une personne compatissante, ou c'est lui-même, hein, de toute façon. Il va besoin, hein, d'avoir des conseils. Il va besoin de consulter. J'ai l'impression que la femme, la corruption, la perversion, la mauvaise conduite, etc. Bien entouré, lui aussi, hein. Attention à tes amitiés, William, parce que là, manifestement, il y aurait des attachements avec de l'affection avec une personne plutôt pas sympatoche, voyez, genre banquier, calculateur et autres qui fassent. Ouais, je crois qu'il a perdu un petit peu. Hein. C'est dommage parce qu'il était lumineux à la base, mais s'il a besoin d'une personne auprès de laquelle il va aller chercher beaucoup de conseils, il va pas choisir la meilleure, vraiment. Mais par contre, il va y croire, lui, que c'est quelqu'un sur qui il peut compter et autres. Non, il va se faire griller, hein, je pense, là, vraiment. Ça, c'est lui. Ça, c'est lui. Homme portant un uniforme, etc. Nanana. Ça, c'est lui. Attention. Qui va mal s'entourer. Il va très, très mal s'entourer d'une personne qui va faire genre, je vais te donner de très, très bons conseils. Mais, voilà. Bon, lui, le commerce, c'est pas un problème pour lui, hein, vous voyez. Très mal entouré, William. Très, très, très. Il va être extrêmement mal entouré parce que la personne en qui il va remettre sa confiance, qu'il va penser compatissant, tolérant, tout ce que vous voulez. Dommage, hein, on est sur une fraude, une duperie, une escroquerie, un complot, une déception. Donc, écoutez, extrêmement mal entouré le garçon. Voilà, le duel, la justice qui condamne, etc., 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 quoi. Lui, c'est pareil, hein, sa famille est très, 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 très importante.
La famille est extrêmement importante, hein. C'est un... Bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Avec, bah, il avait quand même une mère hein, pour qui l'éducation des enfants était méga importante, hein. Il a été baladé dans les hôpitaux, dans les machins, les associations. Donc pour lui, quand même, s'il y a un truc auquel il est attaché, c'est à la famille. À la famille. Là, il y a le frérot qui arrive, là. Le frère, vraiment, il va y avoir des gros, gros soucis avec son frère, hein. Ça, c'est une certitude, hein. L'autre, il va dire, bon, ça suffit maintenant. Vous m'avez loosé, vous m'avez escroqué, vous m'avez ceci. Il y a un vrai problème avec le frérot, hein. Et il y a même une histoire de justice, hein, Ok, hein, moi, tout ce que je veux, c'est plus de thunes, hein, c'est tout. Enfin, il y a quelque chose comme ça, hein. Il y a un truc comme ça, hein. La famille est largement malade, hein. Lui, il est très, très, très attaché à sa famille, hein. Désordre, inconduite. Alors, écoutez, ça fait déjà plusieurs fois hein, que je fais des tirages sur William, sur Harry. C'est souvent le jeune Harry sort comme ça, hein. Il y a un libertinage, il y a une dissipation, il y a une confusion, il y a la duperie, de la fraude. Là, pour moi, les deux, là, vont se prendre la tête, hein. C'est pas fini, hein. Il y a le vieux. Il y a la grande déception, il y a la séparation. C'est Charles qui se barre, hein, de toute façon. Il a suffisamment de pognon, il se casse, lui, il n'en peut plus, hein, il part. Par contre, là, la femme de... l'épouse de William, c'est pas la teuf, hein. C'est pas la teuf, hein. Ça se passe pas méga bien. Bon, c'est toujours dans le jeu, on est toujours face à quelqu'un, force du mal, attaque du sort. Enfin bon, bref. Il va y avoir une... Bah tiens, elle ressort celle-ci. Bon, le mariage de William, ok, sa famille est méga importante. Par contre, la santé incertaine de son épouse ressort hein, quand même, hein. La santé incertaine est ressortie. Donc attention. Bon, problème, hein, il y a évidemment, bien entendu, le père qui se casse et lui qui va reprendre, qui va être à la manœuvre, mais qui va s'entourer d'une personne dont il devrait bien se méfier. Il devra bien bien se méfier. Et puis, il y a le comeback du frérot qui dit, là, vous m'avez loosé, c'est pas possible, cette histoire. Donc, ça dit pas grand-chose de plus, hein. Ça ne dit pas grand-chose de plus. On a l'impression que lui... Mais c'est quoi qui te fait vibrer, William, hormis sa famille? C'est ce qui est déjà pas si mal, hein, on est bien d'accord, hein. Mais on a vraiment cette impression qu'il est mou, mort de l'intérieur. Il n'y a pas grand-chose... regardez, quand je regarde cette carte, le support à l'envers, il n'y a pas grand-chose qui vibre hein, chez lui, hein. C'est fou, ça. On a l'impression qu'il est spectateur, qu'il n'y a rien à l'intérieur, qui... Oui, bon, il y a des obstacles à venir, c'est sûr. On va lui mettre des bâtons dans les roues. Il porte beaucoup, hein. Pas simple hein, pour lui, hein. C'est un vrai bordel, hein. Oula, problème avec l'épouse, hein. Il y a un truc comme ça, il y a quelque chose, hein. Il y a son idéal qui est vraiment, vraiment très, très, très secoué, hein, de par sa fonction. Voilà. Voilà. De par sa fonction, c'est vrai qu'il porte. Son idéal est chamboulé, hein, sincèrement. Bon, il va être roi. Nouveau départ, c'est clair. Euh, pas super équilibré tout ça, hein. Pas super équilibré, hein. Très très compliqué, hein. Très compliqué ce déséquilibre, hein. Alors est-ce que c'est sa femme qui a un pet au casque? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, dans ses idéaux, il est bousculé dans ses idéaux, dans ce dont... Tout ce dont... Enfin, il y avait des croyances, des valeurs. J'ai l'impression que tout ça, il va devoir s'asseoir dessus, quoi. Ouais, c'est ça, c'est sûr, tu vas être roi, mais t'es pas nécessairement enclin à l'être, finalement, parce que la médaille est à l'envers. Ouais, bah il va y aller, hein. Clairement, il va être the boss, bientôt. Voilà, déséquilibre dans la famille, hein. Bon, la monarchie est très, très, très malade, hein. Vraiment. Vraiment. Bon, lui, vraiment, hein, son idéal, c'était, dans l'absolu, être père au foyer, vivre sa vie, etc., hein. Ouais. Ouais. Attention aux révélations à venir, qui pourraient être très déstabilisantes pour lui.
Monarchie est malade, c'est une certitude. Hein. Autant vous dire que les révélations, ça va venir mettre le feu au palais. Un petit peu comme l'autre, là, Anus horribilus. Hein, voyez? Ouais. Il risque de s'en prendre deux, trois, lui, des Anus horribilus, par les révélations, les choses qu'il pourrait apprendre sur sa propre famille. Voyez, il n'a pas fini de se prendre des beignes, hein, lui non plus. Hein, lui aussi, d'ailleurs. Ouais, certaines révélations, ça va faire l'effet d'une bombe. Hein. Ah oui. Il sait pas quoi foutre de tout ça, en fait. Hein. Il ne sait pas. Enfin, bon, lui, pareil. Hein. Il va être roi par la force des choses, mais c'est... Il va s'en prendre plein les moustaches, le petit bonhomme. Hein. Il va apprendre des trucs qui vont lui retourner le cerveau. Autant vous dire que... Ouf. Il y a la maladie, hein. Encore, toujours, la maladie hein, qui ressort. Beaucoup. Est-ce qu'il y a des tares dans la famille? Excusez-moi de le dire de cette manière, mais... Est-ce qu'on est face à ce genre de choses? Voyez. Ah oui, parce que la maladie, la déchéance intellectuelle, il y a pas mal de trucs. Hein. Mais la protection, malgré tout, hein, maman est là, hein, elle fait le boulot, elle fait le taf. Eh oui, parce que maman aussi, hein, de toute façon, hein, savait hein, que ça attendait son fils, tout ça. Hein, c'était le destin de son fiston. Hein. Ouais, il va y avoir des révélations sur sa mère. Et ça va le foutre par terre. Il va y avoir des choses... De toute façon, moi, ça fait longtemps que je dis qu'ils vont nous faire un truc qui sort du chapeau concernant sa mère. Et ça va lui mettre un coup derrière les étiquettes. Il va pas être prêt, le gars. Hein. Il va pas être prêt. Hein. Et oui, hein. Ça va le rendre malade d'ailleurs. Hein. On est presque là-dedans. Hein. Ça va le rendre malade. Oh punaise. J'espère qu'ils vont pas dire que... Bon, bref. Ok. Bon, va-t-il rencontrer une autre meuf aussi? Il y a moyen. Mais il ne pourra pas parce qu'il est enchaîné à son palais, à ce merdier et à ce labyrinthe et nana, et nana, et nana. Vous voyez? Et lui, c'est pas ce qu'il voulait. C'est pas un despote à la base. Hein. C'est un grand tout mou pour moi, mais bon. Vous voyez, lui, être despote, être machin, enchaîner les gens, c'est pas ce qu'il veut. Hein. C'est plutôt lui hein, qui se retrouve enchaîné. Hein, vous voyez? Bon, les révélations qui vont le rendre malade concernant maman, il va pas savoir quoi en faire. Oh, les négociations à venir, je vous en parle même pas. Hein. Oh. Bon, il y en a un qui va décéder, hein. C'est sûr. Il va y avoir un décès. Hein. Le père, je suppose. Ouais. En tout cas, moi j'ai l'impression qu'il va apprendre pas mal de choses hein, quant au décès de la maman, vous voyez. Et ça va foutre le sbeul dans la famille. Hein. Ah oui. Concernant des révélations sur sa mère, vraiment ça va venir foutre un sbeul dans la famille. Enfin un bazar dans la famille. Vraiment. Là, je vous dis que là, il y a de la prise de tête en perspective. Hein. Il y a beaucoup de prise de tête en perspective. Hein. Écoutez, histoire à suivre. Eh ouais, histoire à suivre. Hein. Mais ça va pas être simple hein, pour le petit William. Alors, je dirais pas que c'est un méchant, que c'est un gentil. Juste peur qu'il ait un peu perdu sa lumière et sa source. On sait pas ce qu'il est en fait. Lui non plus, je suis pas sûre qu'il sache qui il est, vous voyez. Mais il va y avoir des révélations. Alors, est-ce qu'il va apprendre des choses quant à son père lors d'un décès? En tout cas, pour moi, il va apprendre des choses sur le décès de sa mère. Ça va pas bien le faire, l'histoire. Hein. Ça va pas bien le faire. Hein. Ça va le perturber beaucoup. Bon, on va finir avec ça. Ni gentil, ni méchant, quoi. Moi, je trouve très, très absent, en fait, de son propre jeu. Ouais. On sent pas ça... On sent rien le concernant. Enfin, moi, je sens pas grand-chose. Je sens pas sa force, je sens pas sa... Il va y avoir de la prise de tête avec le frérot, c'est sûr. Mais on sent pas son... Il n'y a pas de charisme, il n'y a rien, quoi. C'est plat. Électrocardiogramme plat. Voyez-vous? Il se passe pas grand-chose. Ouais, allez, en 6.
Ah, moi, j'ai pas de règles, hein. Alors là, ceux qui disent oui, il faut faire comme tu te... Chacun fait comme il le souhaite. Moi, je n'ai pas de règles. Je vis ma life. Ça m'a pas trop mal... On a plutôt réussi jusqu'à maintenant. Donc, il est en mesure, vous voyez qu'il est magicien, là. Il sait pas, il y va pas. Est-ce que je suis en mesure de faire le bien, le mal? Il est perdu, ce gars. Hein. Il sait pas. Il peut tout changer, comme il peut être le pire, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, sa source, elle est un petit peu... aïe, aïe, aïe. Elle a pris cher, sa véritable lumière, sa véritable source. Merci à la famille. Bon, c'est un chanceux, quand même. Attention, hein. Ouais, c'est très certainement un chanceux. Beaucoup de force, quand même, hein. Il y a de la force, il y a vraiment de la force dans tout ça. Pas négatif, hein. C'est pas négatif, hein. Même là, ce papillon, il a envie de changer les choses, hein. Il a envie de faire des belles choses. Quand on a cette licorne aussi, hein, on est toujours dans ce monde un peu des... Pas des enfants, mais en tout cas de cette protection, de l'aspect un petit peu divin, enfin, de sacré, voyez-vous. Lui, là, bon, le butterfly, c'est le papillon qui a envie de s'envoler, qui a envie de mettre des choses en place. Donc, il n'est pas nécessairement méchant, mais on a quand même, malgré tout, cette chauve-souris qui est là, hein, cette chauve-souris qui est là, qui suce le sang, hein, qui se planque un petit peu. Donc, on a cette dualité, quoi. On a cette dualité ici, hein. Ah oui, hein, attention aux addictions. Attention aux addictions, William. Ça serait bien de ne pas tomber dedans, hein, parce que avoir critiqué le frérot qui prenait du shit et autres, ok, ça c'est un fait, mais fais bien gaffe de ne pas tomber dedans toi non plus, en fait. On te dit de te sortir un petit peu de ça. C'est marrant, ça, hein, l'alcool qui soit sorti comme ça. Hein. Faudrait pas non plus qu'il devienne addict au pouvoir et tout ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein. Il y a du lumineux et il y a du moins lumineux. Hein, ça, c'est marrant, ça. Hein. Je sais pas si ça se dit de cette manière, mais en tout cas... excusez-moi. En tout... Je... Oui, toutes mes confuses, hein, excusez-moi. Il y a du lumineux, mais beaucoup moins. Hein. Il n'y a pas que cet aspect de lumière en lui. Il y a aussi cette chauve-souris. La chauve-souris, bon, ok, d'accord, ça peut être fun, la chauve-souris, mais on lui dit attention à l'ego quand même. Faut rester dans l'humilité, faut attention, hein, il va pas falloir être trop addict au pouvoir, hein, c'est bon, attention. Attention aussi à ces parts d'ombre, etc. C'est pour ça que je vous dis, il y a pas mal ici de la chauve-souris, bof, et puis à côté on a une licorne, quoi. Il peut tout changer en fait, il peut être un magicien, gentil ou pas gentil en fait, voyez-vous. Donc l'histoire c'est qu'il a un peu oublié d'où il vient, quelle est donc cette source en lui, et tout ça, enfin, voyez. Donc voilà qui est William en fait. Il peut le meilleur et il peut le pire. Point. Ouh, ici, le vilain William. Bien, bien, bien. Bon, bah, c'est normal, c'est d'autres decks, ça. Le magicien. Ouais, vous voyez. Bon, là, c'est vrai que quand même, c'est une chance, hein, parce que, bah oui, sa position, hein, le dragon, c'est la force, la protection. Hein, le dragon, l'ours, c'est quand même de la force. Ah, il y a quand même, bon, bah écoutez, hein, il y a Papa qui va clame, ça, à un moment donné, excusez-moi, mais il va y avoir un décès. De toute façon, on va passer à toute autre chose. Hein, ok. Donc, je pense que ça va pas être simple. Hein. Pour lui, bah, évidemment, le père va décéder. À un moment donné, ça va arriver. Donc, la maladie est là, certes, du papa. La maladie est là. Mais là, on a une fin. Hein. On a une fin. Et ce papillon, en fait, va grandir. Ça, c'est sûr et certain. Et ça va arriver vite. J'ai l'impression que ça va arriver vite, quand même. Vous voyez ? En tout cas, il y a une fin, que ce soit le père ou quelqu'un d'autre, il y a quelque chose qui va venir assez vite dans sa vie, mais quelque chose, c'est une nouvelle vie, c'est une page qui se tourne, c'est quelque chose de nouveau qui commence, ou bien, carrément, de toute façon, un décès. Hein. Ok. Vous voyez que cet homme, hein, là, c'est lui, hein, c'est tout bon ou tout mauvais. Hein, ok. C'est tout bon ou tout mauvais. Hein. Tout dépendra de ça, en fait. Et voilà. Aïe, aïe. Le fantôme, maman, elle est là. Hein. Elle est tout le temps là, maman. Hein. Excusez-moi, mais la licorne lumineuse, etc. Il y a jamais... Enfin, ces enfants-là ne se sont jamais remis du départ de leur mère. Jamais. Never. Jamais.
Jamais, jamais, jamais. J'ai comme l'impression, encore une fois, qu'ils vont apprendre des choses. Il va se passer des choses. Attention, les addictions. Tu portes un masque. Hey, hey, je le savais, ça. Je savais bien. Je savais qu'il porte un masque. Il ne s'autorise pas à être, en fait. Il ne s'autorise pas du tout à être qui il a envie d'être. Ouais. Il y a de l'addiction dans l'air. Hein. Il porte un masque. Ce garçon porte un masque. Il peut le meilleur comme le pire. Attention, hein, on est là-dessus. Hein. Je vais finir avec ça. Parce que c'est non plus le jeu le plus exaltant de la Terre. Hein. Ça vaut pas quand on fait Brigitte ou Manu. Hein. Voilà. Alors. Ouais. Il va apprendre des choses sur un décès. En tout cas, suite à un décès, nouvelles responsabilités, nouveaux contrats, nouveaux écrits, testaments, genre de choses, voyez-vous. Mais il y a quand même quelque chose ici qui va se mettre en place après un décès. Ou suite à un décès. Ah, bon, bah, de toute façon, c'est sûr et certain. Charles ne va pas rester. Le fiston, ils sont déjà sur le coup. Là, ils préparent, ils travaillent sur la prochaine... son couronnement, en fait. Hein. Bien sûr. Alors lui, c'est vraiment ça, en fait. Il peut le plus, il peut le moins. Voilà. Mais malgré tout, il y a quand même ça. On lui dit, va vers ta lumière, quoi. Tu peux y aller hein, vers cette lumière. Hein. Vraiment, vraiment. Ah ouais, la mère est très présente. Fleur de nénuphar comme ça, cette maman, elle est très, très présente. Ça, c'est Lady Di, hein, vraiment. Elle est ici, hein. Elle est très présente, c'est... Ah, ils se sont jamais remis de ça, hein. Se sont jamais remis de ça. Bon, il y en a un qui est sous addiction, là, qui vient de loin aussi. Le frère aussi, qui porte un masque. Ouais, ils se permettent pas vraiment d'être eux. Hein. Vraiment, ils se permettent pas. Hein. Ils n'ont pas cette opportunité. Il sait, hein. Il sait. Il comprend beaucoup de choses. Il est très intuitif. Il va bosser, parce que c'est un travailleur. Écoutez, pour l'instant, il est dans le camp du bien, hein, j'ai l'impression. En tout cas, il a envie. Attendez, avec qui il va faire... Attendez, peut-être j'étais un peu vite. Avec qui va-t-il faire alliance, là, dans son travail? Avec qui doit-il faire alliance dans son... Oh là. Bon, désolé, j'étais un peu vite. Désolé, je suis allée un peu vite. Il sait très bien qu'il va devoir collaborer avec le camp du Dark. Il va collaborer avec eux. Hein. Il va créer une alliance avec eux. Il y aura une alliance qui va se mettre en place. Dommage, il va perdre sa lumière parce qu'il avait cette lumière à la base. Bon. Écoutez, des décès, il y en a dans tous les sens. Hein. Ok. The Cross. Dommage. De deux choses l'une, hein, dans la traduction de ces cartes, hein, c'est simple. Ou il fait alliance avec ces gens-là, et ça veut dire que là, définitivement, il tourne le dos à sa lumière, définitivement, et il va intégrer ce clan des ordures, hein, des gouvernants, des dictatures et tout ce qui s'ensuit, ou bien lui, justement, ne voudra pas quitter son clan de la lumière, pour moi issu du clan des Dark. Hein. Très ambigu, hein. Très, très, très ambigu. S'il les suit, s'il suit ces gens, ils vont lui promettre monts et merveilles, bien sûr. Oh, les dualités. Ouais, autant vous dire que moi, je voudrais pas m'appeler William aujourd'hui. Hein. Dualité, hein.
C'est tu choisis ton camp, gars. Hein. Tu choisis ton camp. Hein. Ou le bien ou le mal, en fait. Ou la lumière ou l'ombre, en fait. Hein. Vous voyez, hein. Mais il a déjà vu des choses. Hein. Il est déjà bien au courant de comment c'est que ça se passe dans ce genre de milieu. Et puis, il y a toujours sa mère qui a dans une partie de sa tête qui, elle, est la lumière. Mais là, il a déjà été approché par tout ce qui est dégueulasse et autres. Hein. Et c'est pas fini. Hein. Il va falloir créer des alliances. Et là, on lui dit attention. Hein. Attention, fais gaffe, hein, si tu mets les pieds là-dedans, mon pote, t'es dans le caca. Voilà. Oh merde, tu deviendras un loup-garou, mon pote, hein, comme tous les autres. Hein. Écoutez, je crois qu'il va perdre toute humanité, le gars. C'est qui porte un masque, qui va venir, qui va affronter les montagnes? Question de temps. Cet enfant addict, peut-être bien le frérot ici, hein. Contre vents et marées. Qui lui est un bel enfant. Je vous le disais précédemment, je ne sais pas si c'était dans cette vidéo ou l'autre, mais quoi qu'il en soit, il y a les deux polarités dans ces enfants. Il y a le gentil, c'est-à-dire il y a le lumineux, il y a celui qui a beaucoup de lumière depuis qu'il était petit. Et puis il y a le pas gentil. Il y a celui qui... De toute façon, tous les deux étaient très lumineux à la base, hein, grâce à maman qui était là, qui a apporté beaucoup de lumière, beaucoup d'empathie. Bon bref. Elle en avait fait des enfants méga lumineux. Mais je pense que les deux sont dans l'addiction. Pour moi, les deux ont une addiction. Mais par contre, il y en a un tout de même qui, depuis l'enfance, est largement plus lumineux et choisiront le camp de la lumière. Il y en a un qui va choisir le camp de la lumière, l'autre du dark. Je crains que ce soit William qui choisisse le dark. Mais il va se faire approcher par le pire du pire. Hein. Puis en plus, avec beaucoup de ruses, ils vont le mettre dans leur toile, etc. Enfin, j'ai mal à la tête, je vais arrêter là, messieurs, dames. Hein. Vraiment. Donc, écoutez, malheureusement, je crois pas que l'avenir de William soit super sympa. En tout cas, il se passera des choses. Histoire à suivre. La maman est très présente, hein, elle lâche pas l'affaire. Elle lâche pas du tout l'affaire. Mais j'ai vraiment très mal au crâne. Donc je vais arrêter là-dessus. Parce que c'est pas top. Et ce genre de truc, je vais mettre un petit coup d'huile, moi, vous voyez, hein, l'huile de mon pote filou. Mais autant vous dire que... Burk. Ce qui attend William n'est certainement pas enviable, en tout cas. Il a le choix, hein. Il a le choix. À lui de voir s'il souhaite plus l'ombre à la lumière, mais en tout cas, il va être chopé. Ils vont l'attirer dans leur toile. Et ça risque d'être pour lui méga compliqué. Dommage parce qu'à la base, c'est plein de lumière tout ça. Vous voyez ? À la base, tout ça est plein de lumière. Donc, dommage. Beaucoup d'addictions, beaucoup de masques. Les deux ne s'autorisent pas à être. C'est une famille malade. Hein. Ils sont vraiment tous malades. Ils ont tous des problèmes. Donc, je vais arrêter ici, messieurs, dames, parce que vraiment, ça fait mal au crâne. À toutes et tous, je vais vous souhaiter le meilleur. Prenez soin de vous. Ne prenez pas tout trop au sérieux, évidemment. Ça reste un art divinatoire. Je ne suis pas Dieu, merci Seigneur. Oh, je suis Seigneur, pas du tout. Mais... regardez ça, c'est bizarre que cette carte soit sortie tout de suite comme ça, en rangeant mes cartes. Histoire à suivre, il va se passer des choses, il va y avoir des révélations sur la maman, il va y avoir un tas de choses. Je pense que, je dis tout le temps hein, que 2024 va être l'année où il va falloir clore les dossiers en cours, même ceux que nous pensions clos définitivement, on va se rendre compte que c'était peut-être pas nécessairement le cas. Autant vous dire que pour les deux là, les deux fils Windsor, je sais pas comment ils s'appellent, hein, je m'en fous. Autant vous dire que là, ça va piquer fort pour les deux. Hein. Donc voilà, sauf qu'il y en a un qui va tomber dans... Nous avons le gentil et le méchant, sans aucun doute. Je crois que le méchant ne sera pas Harry. Quoi qu'il en soit, encore une fois, pensez ce que vous voulez, prenez ce qui vous résonne en vous, mais il va se passer des choses pour ces deux garçons, et puis, in fine, c'est vrai qu'il va y avoir un deuil, il va y avoir un décès, puisque c'est sorti de partout. Voilà, messieurs, dames, je vous dis encore une fois, à très vite, à très bientôt.
Soyez heureux, prenez soin de vous, faites des gâteaux et surtout, éclatez-vous en famille, entre amis et puis vivez, tout simplement vivez. Allez, ciao ciao, c'est tout pour moi, à très très vite. Je vous dis à bientôt.